Les Misérables, livre 5, qui s'intitule La descente, chapitre 1, qui s'intitule Histoire d'un progrès dans les verroteries noires. Cette mère, cependant, au dire des gens de Montfermeil, semblait avoir abandonné son enfant. Que devenait-elle? Où était-elle? Que faisait-elle? Après avoir laissé sa petite Cosette aux Thénardier, elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer. C'était, on se le rappelle, en 1818. Fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale avait prospéré. Depuis 2 ans environ, il s'était accompli un de ces faits industriels qui sont les grands événements des petits pays. Ce détail importe et nous croyons utile de le développer, nous dirons presque de le souligner. De temps immémoriaux, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jais anglais et des verroteries noires d'Allemagne. Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières qui réagissaient sur la main-d'œuvre. Au moment où Fantine revint à Montreuil-sur-Mer, une transformation inouïe s'était opérée dans ses productions, des articles noirs. Vers la fin de 1815, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine et pour les bracelets en particulier, les collants en tôle simplement rapprochés aux collants en tôle soudés. Ce tout petit changement avait été une révolution. Ce tout petit changement, en effet, avait prodigieusement réduit le prix de la matière première, ce qui avait permis, premièrement, d'élever les prix de la main-d'œuvre, bien fait pour le pays, deuxièmement, d'améliorer la fabrication, avantage pour le consommateur, troisièmement, de vendre à meilleur marché tout en triplant le bénéfice, profit pour le manufacturier. Ainsi, pour une idée, 3 résultats au moins. En moins de 3 ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département de son origine, on ne savait rien. De ses commencements, peu de choses. On comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus. C'est de ce mince capital, mis au service d'une idée ingénieuse, fécondée par l'ordre et par la pensée, qu'il avait tiré sa fortune et la fortune de tout ce pays. À son arrivée à Montreuil-sur-Mer, il n'avait que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier. Il paraît que, le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer, à la tombée d'un soir de décembre, le sac au dos et le bâton d'épines à la main, un gros incendie venait d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé au péril de sa vie 2 enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie, ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su que ce nom, il s'appelait le père Madeleine. Fin du chapitre 1.